Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais récupérer un costume que j'ai commandé pour les fêtes de fin d'année. On avait filmé la première partie, prise de mesure, choix du tissu, etc. Mais malheureusement, on a perdu les fichiers. Donc on revient ici pour essayer le costume, la première version qui a été livrée, qu'on va vous montrer. Donc le costume a été fabriqué en un temps record. On a mis combien de temps déjà pour le fabriquer celui-là? Tout petit peu plus de 3 semaines. 3 semaines, on va dire 3 semaines et demie. Le timing a été très serré et là, je suis vraiment impressionné par le travail qui a été réalisé. Alors, pour une fois, non franchement c'était top. C'était top. J'ai un peu flippé pour le timing, mais finalement ça a été respecté. Et la merveille est là. Le costume est magnifique, je ne l'ai pas encore essayé, mais ça me semble prometteur. Et la première chose que vous remarquez, c'est pas du bleu. Pour une fois, j'ai pas pris un truc bleu. J'ai pris des revers assez larges pour mon torse qui est plus ou moins imposant quand je suis en costume. Et cette doublure qui est vraiment jolie, j'aime beaucoup. La matière est très très agréable au toucher. Les fameuses poches plaquées qui sont à la fois décontractées, mais qui, selon la touche qu'on va donner au costume, peut rendre formel aussi. Et pour le pantalon, une petite nouveauté pour ma part, les pattes de serrage. Plus de ceinture, pattes de serrage taille haute pour étirer ma silhouette. Je ne suis pas spécialement grand, je fais 1m78, 77. Mais là, ça va étirer ma silhouette et en plus, en ce moment, je suis en prise de masse, donc plutôt balèze. Ça va atténuer cet effet bloc. Voilà, c'est le cas de le dire. Et pour la chemise, pour ramener un peu de couleur en hiver, on a pris du rose. Je pense vraiment que ça va être un super rendu les deux là. Il va falloir que je trouve une belle cravate qui va aller avec ça. On est sur un col anglais, un joli col anglais. Hop, ça va être magnifique. Maintenant, on va passer à la phase d'essayage pour voir si les proportions sont respectées, pour voir s'il y a des modifications à faire, voir le tomber sur moi. Moi, je suis pas un classique, tu vois. Moi, je fais toujours ça. Voilà. Bon, c'est vrai qu'après, il y a le petit truc qui sert à ranger la cravate qui dépasse. Non, voilà, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Ça reste assez joli, hein, j'aime beaucoup. Très joli. Ok. Oh. C'est la bonne réaction. C'est exactement ça. Il va y avoir un peu de travail. Hein. Mais au moins, le départ, il est là, quoi. Le départ est parfait. Ici, c'est top. C'est rentré, t'es pas trop serré, t'es serré, la longueur de manche est trop longue. On va recentrer un petit peu. Non, pas de centrage. Je préfère avoir une liberté de mouvement parce que trop centré, c'est prendre le risque que derrière, je sois serré. C'est parfait. Là, c'est parfait. Viens. Regarde là. Quand je bouge, tu vois, il n'y a pas ce qu'on appelle le collar gap. Le collar gap, c'est l'écart qui existe entre le col du costume et le col de la chemise. Donc là, ça veut dire que le costume n'est pas fini, mais il est déjà très bien taillé pour moi. Et je suis très à l'aise. Je ne suis pas serré au niveau des cuisses comme d'habitude. Au niveau du tombé général, c'est plutôt joli. Bon, alors, évidemment, visuellement, c'est encore agressif à cause de mon physique. Je manque de nonchalance. Comme j'ai l'habitude de dire, élégance rime avec nonchalance. Et là, j'en manque beaucoup. Ça se voit que j'ai un physique, je veux dire, agressif. Mais le costume est déjà très bien. Bon, on va passer aux légers ajustements. Du coup, centrage, on touche pas. Non, centrage au niveau, non. Je préfère vraiment garder. Toi face au miroir, s'il te plaît. Du coup, on va toucher aux impératifs qui sont la longueur de manche. Oui, forcément. Mais bien bras le long du corps. Il faut qu'on le dépasse d'1 centimètre
Voilà. sur la chemise. Ta chemise, tu vois, déjà, elle descend plus. Ok, très bien. En réalité. Après, je veux pas que ça fasse trop court. Donc, du coup, hop, on se met vraiment au bord. Ouais. Ça va réapparaître un petit peu, ça va être plutôt pas mal, je pense. Parfait. Ça, c'est bien. Et si on fait Ici. un léger centrage, ça donne quoi? Comment? Si on fait un léger centrage, ça donne quoi? Je te montre. Je place les aiguilles. Du coup, je vais reprendre ici. Et après, mon retoucheur, lui, comme à la valeur, il viendra la prendre sur les 3 coutures. Ok. Léger. Léger. Alors, léger, donc la mesure, ça va coûter 50 cm quand même. Voilà. Juste en bas. On a du coup, on va peut-être prendre un petit peu de place devant. Ouais, je vais... C'est pas grave. Bon, c'est... Sans être vraiment excessif. Là, c'est vraiment rien que j'ai fait. Je pourrais vraiment tirer plus. Ok. Et du coup, accentuer cet écart avec toutes les épaules et la taille. Et là, selon toi, on est pas mal? On pourrait Là, c'est encore... pas mal. Le haut, c'est bien. Ici, le tombé, il est propre. Ouais. Et ça souffle un petit peu, franchement. Devant moi. Non, c'est bien. Ok. Le tombé, il est bien, tu vois. Le fait de ne pas avoir d'épaulette, Ouais. ça épouse ton épaule et ça permet aussi une liberté de mouvement. Mais après, ça génère certains inconvénients qui sont les inconvénients du sans épaulette. Donc, des légères fluctuations ici que tu as là, qui font qu'il y a pas, ça montre qu'il n'y a vraiment pas de structure dedans et que ça pose vraiment ton trapèze. Ouais. Plutôt que de mettre une mousse qui aurait vraiment tout fait, enfin qui t'aurait fait une épaulette super droite et qui t'aurait fait deux grands épaules encore, ça aurait accentué encore plus ce qu'il y a là. Ouais. Pour bien comprendre, hein, le truc ici, c'est que l'épaule est complètement déconstruite parce que je suis déjà carré. Donc le fait de remettre une épaule vraiment structurée, ça m'aurait transformé en frigo. Voilà. J'aurais été très très carré comme ça. Carré, ouais. Et visuellement, c'est pas beau. Le but était d'allonger la silhouette et non Oui, de également. la longueur de veste, Elle est nickel. Elle est tout à fait honnête. Donc ça, je touche plus rien. Non, c'est très bien. On va retirer ça. Et le centrage te convient. Le centrage me convient, oui. Voilà. Tu gardes ton confort. Ouais, Ça change pas grand chose. Non, Ça vraiment. retire juste un peu de matière. Ouais. Et l'essentiel est là. Le dos est passé, les épaules sont passées, les bras sont passés. C'est Si on extraordinaire. ouvre. Ah bah, vraiment, je suis vraiment à l'aise. Hein. Bah ouais, et comme tu l'as dit, le super. tombé, c'est plutôt bien plaqué au niveau du col. Ici, t'as pas de petit collar gap. Non. Comme tu l'as si bien dit. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. On n'a pas été contre plus de revers, mais c'est déjà super bien. Ça va être du grand Mendes. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. À notre niveau, on va dire. Oh, c'est déjà très bien. Je sais que pour quelqu'un comme moi, c'est soit de la grande mesure, soit on passe par la demi-mesure avec un peu de retouche comme on fait maintenant, ce qui est, disons-le, la meilleure solution parce que ça coûte très cher la grande mesure. C'est ça. Et en plus, je vais pas garder ça longtemps donc. Après là, parce que normalement, on peint. Donc la matière qu'on retire, on la garde. Du coup, si tu reprends un peu de... Et c'est bien parce que on a de la marge par rapport aux poches arrière. J'ai de la marge au niveau de tes fesses. Ouais. J'ai de la marge au niveau de tes cuisses, en réalité. Parce que les gens ne le savent pas forcément, hein, mais quand tu reprends la taille, les deux poches arrière ont tendance à se rapprocher. Ah oui. Donc, C'est horrible, c'est pour ça qu'on oui. voit tout de suite. Et ben, la première fois que j'ai acheté un costume, j'ai fait l'erreur de tellement réduire la taille qu'à côté, j'avais deux yeux bridés derrière le dos. C'était, Deux poches en une. franchement, c'était très laid. Alors on va les resserrer légèrement, mais comme vous pouvez le constater au niveau de la retouche, ça reste proportionnel. Pareil, je vais reprendre un tout petit peu ton bassin. Alors, je vais peut-être enlever ça. Je vais retirer un peu de flottant. J'ai vu que tout était de l'autre côté. Donc ça va. Est-ce que je cintre un peu la cuisse? Non, je préfère laisser. Oui. Moi, le but du jeu, c'est que ton bassin soit assez cintré et joli, parce que je n'ai pas non plus des formats exceptionnels, c'est des formats tout à fait standards qu'il y a là, on va dire sur ce bloc-là. Là, je comprends que tu veux garder ton aisance, malgré le stretch, encore une fois. Le mollet, je touche pas. Non, non, non. Tu veux un tout petit peu de circonférence en plus. Je suis un mec à l'ancienne, donc il faut que ce soit donc bien droit. j'élargis au maximum ici, tu vas pas gagner beaucoup, 1,5 Non. cm au maximum. Par contre, le fait de récupérer ici, tu vois, t'es un peu plus large ici, donc tu Ouais. vas gagner peut-être 2 cm. Donc ce serait bien parce que je porte souvent des Bottines. bottines. Donc, Du coup, vu que t'as une bottine, t'aimes bien que ça casse un petit peu. oui, oui, j'aime pas que ça tombe droit. T'aimes pas que ça tombe droit. Vraiment des proportions classiques. Ouais, c'est plus que du classique là. Il y a un petit format rétro Ah oui. sur ta chaîne. Bien sûr.
Nous, on met des Dean Levis 501 régular extra large. Niveau centrage, ce sera un peu moins centré, on a dit. C'est ça, je vais lui demander d'ouvrir au maximum d'ici à là. D'ailleurs, je vais mettre l'aiguille. Je suis pas à la minute. C'est vrai qu'ici, si on la centre un peu, oui, c'est vrai. Oui, c'est déjà plus joli. C'est vrai que c'est plus joli, oui. Pas que ça déborde trop du pantalon, de garder ton aisance dans le dos, parce que ça c'est important. Tu puisses continuer à la mettre un peu malgré une prise de masse. Et juste centrer à la taille, et de toute façon je vais lui demander de faire 2 pinces. Ok. Donc de garder la marge, comme ça pareil si tu commences à rentrer dans des formats Mister Univers, là on verra. Voilà monsieur. Parfait. Je vous débarrasse de tout ça. Parfait, parfait. Bouge pas. Celui-là. Voilà. Bon, je suis assez content du résultat, c'est vraiment pas mal. Surtout avec le timing qu'on a eu, c'est très serré. Rendez-vous demain pour le résultat final, hein. Demain, fin de journée. On est retour au magasin pour essayer le costume en version finale cette fois-ci, puisqu'il y avait des retouches à faire sur la première version qu'on a reçue. Donc on va voir si c'est conforme à ce qu'on attend. Et le rendu final, on va pouvoir aussi le voir maintenant. Le plus important, c'est le tombé général, en espérant qu'il n'y ait pas trop de modifications à faire. Le costume est là. Les retouches ont été faites rapidement, un jour, à peine. Moins de 24 heures. Moins de 24 heures sur la chemise, enfin sur l'ensemble de la tenue, 12 heures. J'ai ramené mon matos aujourd'hui. Ouais, les deux sont très jolis. Hein. Avec une chemise blanche, Laurent. Oui, l'orange, chemise blanche, mais là, le rouge. Ouais, je suis d'accord. Et ben, on va essayer ça tout de suite. On va essayer. Ah, là, voilà, la ceinture, elle tient. La ceinture. Il faut, là, tout se place comme il faut. Parfait. Les pattes de serrage, c'est vraiment super. Ça, c'est le petit truc. Ouais, je vais faire la cravate. Ah, tu fais la cravate. Bien sûr. Pardon. Là, j'ai. Ok, ta cravate express, c'est pour ça. Exactement. C'était difficile avec la tienne. Tu vois, alors. Alors, attends. Du coup, je vais juste préparer ça. Ouais. Tac. Allez, vas-y. Ok. Attends, et voilà, et ça aussi. Parfait. Voilà. Ok. Voilà. Et bah là, on a ce petit rendu que j'adore. Alors c'est pas une goutte, c'est un petit pli ici qui donne un côté vivant à la matière, parce que les cravates carrées, tout ça, j'ai été formé à l'école Hugo Jacomet, j'aime pas du tout et je trouve ça beaucoup plus agréable. Et comme toujours, je porte le petit pan plus long que le grand. Ça donne une touche d'élégance, j'apprécie énormément. Et on va passer à la touche finale. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'ajustement des manches était nécessaire. Oui. D'accord. Là, on a vraiment une vraie longueur de manche. Attends, Le dos n'a pas changé. Le dos n'a pas changé. Ce qui n'est pas flagrant sur la coupe, mais qui quand même marque un tout petit peu plus la taille. Alors tu sais, là je me sens à l'aise. Tu sais pourquoi? Parce que ce costume camoufle parfaitement mon physique. C'est parfait. Ça met en valeur l'épaule et après le reste C'est on y va. parfait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la chemise qui tombe bien. On aurait pu faire un truc un peu plus technique, comme les Italiens. Faire le même écart entre... Attends, je vais ranger ça ici. Ouais, exactement. Le même écart entre... C'est ça, le même écart entre la manche du costume et la manche de la chemise, et faire la même mesure ici. Si on fait 1 cm ici, on fera 1 cm entre le col de la chemise et du costume. Et là, je trouve que c'est très très joli. Les poches plaquées, ça fait classe, décontracté et super agréable. Bah, visuellement, c'est la grande classe. C'est la grande classe. On arrive vraiment... Je suis vraiment impressionné qu'on ait fait ça en si peu de temps. C'est incroyable. C'est incroyable. Le costume a pris un peu moins de 3 semaines. C'est dingue. C'est dingue. Franchement, j'étais très surpris. J'ai eu très peur de ne pas l'avoir à temps parce que je veux le mettre à Noël. Et j'ai
J'ai été vraiment agréablement surpris. C'est du très très bon travail. Les retouches en à peine 12 heures, c'est fou. C'est voilà, fou. Tu fais partie des cas qui nécessitaient, on va dire, cette prestation-là assez rapide et assez exceptionnelle. On ne le fait pas tous les jours, mais on a l'habitude de le faire. Et pour de la demi-mesure, je trouve que le prix est très accessible. On est sur un costume à 830 €, c'est ça? 830 €. C'est vraiment accessible. La matière est très agréable. Et même pour la chemise, j'ai l'habitude de faire ma chemise chez un chemisier et le costume ici, chez un tailleur. Rien de plus simple, un bon coton égyptien, des mesures, un prix honnête. Et voilà, c'est assez accessible. Alors, pour les personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont besoin d'une tenue de temps en temps, qui ont des difficultés avec leur physique, ça ne sert à rien d'acheter un costume trop cher. Parce que vous allez le porter 3 semaines, 1 mois, selon votre progression, et vous n'allez pas le garder. J'ai retenu la leçon, donc je suis passé sur un produit accessible, mais qui est aussi extrêmement agréable, de bonne qualité, le tissu super. Le traditionnel, le tissu est italien, il est souple, enfin tout ce qu'on cherchait. Ouais, vraiment. Donc voilà, merci pour le travail. Avec grand plaisir. Et je reviendrai sans doute. Je découvre cette maison et elle ne me déçoit pas. Merci beaucoup. Vous avez suivi pour la première fois sur la chaîne la réalisation d'un costume. Pas du début jusqu'à la fin parce qu'on a perdu les fichiers sur les prises de mesure. Ça a été aussi une galère parce que j'ai des proportions hors normes. Et là, on a fait le nécessaire pour arriver à livrer un produit quasiment parfait. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.